Alors, commençons par notre méditation dans la conscience que demain sera plus long, puisqu'on va faire vraiment notre... Donc, je rappelle la cérémonie du Vesak, on va le faire sur le 7 et le 8 à 10h30, mais pour sans doute pas loin d'une heure. Allez, chacun d'entre nous dans sa verticalité, comme un arbre. Tu prends conscience au centre de ta poitrine de la lumière. C'est ton essence divine. Tu la fais grandir, ça vient illuminer la lumière de ta base. Tu prends conscience de tes racines, les racines de ton arbre, et tu invites les racines à rejoindre le cœur de Mère Gaïa. Donc pour les racines, c'est comme des enfants qui rejoignent la vraie bonne maman. Et donc, selon tes racines, selon le moment, eh bien, soit tes racines se confient, soit elles se régénèrent, soit elles se régalent, soit elles jouent, soit simplement elles fondent. Et puis, tu accueilles en retour ce flux d'amour. Ça vient harmoniser tes chakras. Et quand tu fais cette méditation chez toi, tu prends le temps de visualiser chacun des chakras et que c'est bien ce flux d'amour que tu accueilles. Et tu sais qu'il y a une méditation qui te donne la possibilité, l'invitation de connecter ta dimension personnelle avec le cœur de Gaïa, parce que ça sent bon comme, puis c'est doux comme, et puis ça vibre comme, et le cadeau c'est comme, et c'est ça que tu offres à chacun de tes chakras. Et tu retrouves dans le document qui a été transmis, dans quelle vidéo c'est. Et la couronne. Dans notre couronne, tu relis les deux cerveaux par les 8 en 3D. Et tu actives, tu peux même faire comme ça en disant ton expérience de l'unité, tu l'actives. Et tu imagines que cette vibration, cette fréquence de l'unité nourrit tes deux cerveaux et l'union des deux cerveaux. Là, tu te branches sur tes branches, ça tombe bien, les branches de ton arbre, tu te relis à ta présence divine par le cœur du soleil, tout aussi bienveillant, le cœur vibratoire, dans la conscience que notre soleil tourne autour d'un autre soleil, le soleil central. Et si ça ne te parle pas, toi tu prends par exemple les plans supérieurs de conscience ou le ciel. Et c'est la dimension la plus céleste ou divine du ciel. Tu accueilles en retour ta présence divine par ta trilogie co-créatrice. Ton intention, ton attention, ton intention, ton attention, ton énergie, ta respiration. Et si tu ne le fais pas consciemment, de toute façon, ça se fait, parce que tu es un co-créateur. Donc, de toute façon, tes pensées, tes émotions, tes actions, tes gestes, etc., créent ta réalité. Donc, autant le faire consciemment. Et tu descends ta présence divine, c'est une lumière dorée, pour certains peut-être avec une iridescence arc-en-ciel. Et c'est une lumière qui est comme onctueuse. Tu vas l'enraciner. Nous allons l'enraciner, chacun à notre façon. Et là, tu sens, t'imagines, quand tu enracines la fréquence de ta présence divine, tu enracines ce que tu portes d'unique. Et c'est ce qui te donne la plus grande joie au cours de ta vie. C'est quand tu transmets ce que tu portes d'unique. Et toutes nos vidéos t'ont aidé à avancer sur ce que toi tu portes d'unique, à la fois dans ton cœur, dans la grâce qui est dans ton cœur, à la fois dans ton ventre, dans ton action, dans ton être et dans ton faire, dans ton féminin et dans ton masculin. Mais tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est. Tu l'ancres et c'est ce qui apporte ce que toi seul peux apporter pour
l'éveil de notre humanité, pour la guérison de la Terre et de notre féminin et de notre masculin, pour la guérison. Et l'éveil, ce nouveau monde. Tu accueilles en retour. Tu accueilles la vibration de Gaïa qui est enrichie de ce que tu portes unique. Et tu te poses dans ton cœur. Tu prends conscience de ces deux flux qui se croisent. Masculin divin qui descend, féminin sacré qui monte. Et là, tu mets tes deux pieds sur le symbole du Tao et tu as tes deux pieds sur les petits ronds. Et là, tu prends la conscience de ta taille, entre guillemets, de ta dimension. Et ce qui est du symbole du Tao, le rond habituel, c'est l'horizontalité. Nous, on est dans notre verticalité. Et c'est notre verticalité qui a à primer. Sinon, nous sommes happés dans notre cerveau reptilien, dans la matrice. Mais nous ne nous opposons pas à la matrice. Simplement, notre souveraineté aide notre matrice, aide notre cerveau reptilien, et nous accueillons notre cerveau reptilien comme un allié, à condition de ne pas le juger, à condition d'en prendre soin, à condition de prendre soin de nos peurs, de nos croyances, etc. Alors seulement nous nous unissons, de façon à être vraiment dans une éthique. Et nous nous unissons par le cœur. Et on peut imaginer que ce sont nos ailes. Et nous nous unissons à tous les groupes, car le Vésac a déjà commencé. C'est dans quelques heures, nous sommes dans cette énergie-là. Donc, de par le monde, il y a des groupes qui se réunissent et qui prient pour l'union, pour la paix. Il y a des portails sur Terre, construits ou non, ça peut être au cœur d'une forêt, un lieu sacré naturel. Il y a des lieux sacrés qui ont été grandement activés. Parfois, ils sont dénaturés tellement il y a eu de groupes qui sont passés avec chacun des intentions différentes. Mais peu importe, nous unissons, nous, à ceux qui vibrent l'union et la paix, quelle que soit leur façon, leur tradition. Et nous nous unissons au ciel et au cœur de Gaïa. Et aux êtres de lumière habitant aussi les profondeurs de la Terre dans sa dimension vibratoire. Donc là, nous sommes vraiment dans l'union. Maintenant, épisode secouage de peluche. Il y en a peu qui m'ont parlé d'avoir exprimé leurs questions. Vous avez sans doute tout compris ce que j'ai dit sur ce que vous aviez à préparer. Et puis demain matin, ça ne sera plus le moment. Okay, donc je vais vous le redire. Mais j'ai vu qu'une personne qui partageait qu'elle allait faire les vidéos. Et ça, je ne vous dis pas comme ça me peine. Et je vais tout de suite vous lire des textes et je reviendrai après sur le Vésac, ce qu'on a à préparer. D'ailleurs, quelqu'un avait partagé, on verra bien, c'était à propos de ma vidéo sur Je refuse. Donc, je vais vous donner des citations que je trouve fort importantes. Ce n'est pas les miennes, mais j'aurais aimé trouver ces phrases, certaines en tous les cas. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Et ça, c'est attribué à Edmund Burke, qui est un écrivain, un homme politique irlandais. Ne laissez personne apaiser sa conscience en lui laissant croire qu'il ne peut faire aucun mal s'il ne prend pas parti et ne forme pas d'opinion. Ainsi, on a vu, par exemple, là, c'est Diane qui parle, des femmes particulièrement agressées dans un métro ou dans un train et personne n'intervenir. Mais on ne va pas donner d'énergie aux hommes de l'ombre ou à ces mots-là. On sait que c'est notre cerveau reptilien. Simplement, c'est des citations. Les hommes méchants n'ont besoin de rien de plus pour atteindre leur fin que les hommes de bien regardent sans rien faire. Une autre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Ça c'est normalement, je crois, Albert Einstein. Et je crois que c'est Gandhi, en tous les cas c'est relié à Gandhi, celui qui voit un problème et qui ne fait rien fait partie du problème. Donc ça c'est pour répondre à quoi bon. Et dans l'édito de mai,
Alors si tu t'es pas inscrite à la newsletter, bien écoute, moi j'y peux rien. C'est pas faute de vous l'avoir dit. Il y a vraiment des pistes et une réflexion un peu plus approfondie que nos matins où c'est pas véritablement notre propos le matin, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de contrat le matin, à part que vous venez librement. Quand tu t'inscris à la newsletter, c'est que quelque part, tu es intéressé véritablement de savoir ce que je porte. Et donc je disais, en tous les cas, nos enfants seront en droit de nous demander que faisais-tu en 2020 en ce moment crucial. Donc rappelons-nous, c'est pas pour être contre la matrice, mais au nom de notre souveraineté. Nous avons à faire des choix. Et dans certains de ces choix, nous avons à dire stop ou non. Non pas en croyant qu'il y a des méchants à l'extérieur, mais depuis la compréhension que ce sont nos croyances, c'est notre manipulation intérieure, ce sont nos croyances mentales, ce sont nos peurs, ce sont nos attachements qui ont laissé faire que depuis des générations, mais en ce moment c'est particulièrement fort, nous nous laissons manipuler et ce qui s'en vient, probablement, avec les nanoparticules, les nanotechnologies, les neurosciences, là, nous ne pourrons plus compter sur notre souveraineté si le pire arrive. Donc maintenant, comment préparer le Vésac? Je vous ai dit le Vésac, je le répète, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est comme le 1er janvier, sauf qu'il y a vraiment une descente du ciel. C'est les bénédictions du Bouddha unies aux bénédictions christiques. Donc c'est vraiment l'Orient et l'Occident, indépendamment des religions, hein, bien évidemment au-delà des religions. Et on pourrait associer l'Orient à l'intériorité, c'est eux qui ont amené la méditation, et l'Occident à l'extériorité, c'est nous qui ont été longtemps dans le faire, même si l'Orient maintenant fait aussi, accomplit beaucoup à l'extérieur. Mais ça, c'est comme un mouvement d'inspire et d'expire. Donc, je vous ai demandé, et ça c'était initié par Jean-Jacques Crèvecoeur, et il a reçu tellement de vidéos qu'il n'en a plus besoin pour faire son montage, mais que nous continuons à le faire. Et comme certains avaient dit, mais je veux être aussi être pour, j'ai trouvé que cette idée est géniale, donc on va faire 2 vidéos, et j'espère que tu en as déjà fait une. Au nom de ma souveraineté, et tu as l'exemple de la mienne, voilà, au nom de ma souveraineté et ce que je porte de plus beau à l'intérieur, je dis stop à, ou je refuse ça. Et là, c'est toi aussi. Hein. Mais que ce soit vraiment que quand tu refuses, tu dises vraiment que c'est au nom de ce qui nous relie. Hein. Donc ça, c'est une chose. Parce que dans le Vésac, on complète nos initiations passées. Et on pose nos choix pour l'année qui s'en vient. Donc compléter nos initiations passées, ça veut dire prendre soin de ce qui est en cours, mais qui a besoin d'un coup de pouce du ciel pour être complètement alchimisé. Donc ça ne concerne pas l'extérieur, ça concerne toi. Et c'est la peur de, la croyance que. Mais si tu ne l'as pas travaillé avec nos protocoles, ça s'appelle un vœu pieux. Les aides de lumière, les bénédictions du ciel ne peuvent rien faire si tu dis, voilà, que je n'ai plus la peur de ça, mais que tu n'as pas pris soin de cette peur. Si tu n'es pas allé la rencontrer, si tu n'es pas allé l'alchimiser, si tu n'es pas allé rencontrer, donner de l'amour à la partie de toi qui a peur de. Ok. Donc tu as besoin d'écrire ce pourquoi, donc les attachements, les peurs, les croyances, les formes pensées, la mémoire tellement forte que t'as beau la pardonner, mais tu sens qu'elle est encore un peu agissante. Donc qu'est-ce qui reste là-dedans? Et donc, tu pourrais formuler ce qui m'attache encore inconsciemment à, hein, ça pourrait être une formulation. Et demain, on fera en particulier des décrets divins.
en appelant l'aide du ciel. Et je ne dirai pas les miens, hein. Je les lirai comme ça sur mon papier, mais je ne les dirai pas pour que vous soyez pas dérangés par les miens, bien sûr, hein. J'ai dit hier une chose qui n'était pas tout à fait juste. J'ai dit probablement ce que tu vas mettre dans je refuse, ta vidéo je refuse, c'est relié en ce que tu demanderas l'aide de compléter l'initiation en cours. En fait, quand je réfléchis, puis je prends mon exemple, puisqu'on l'a pris plusieurs fois sans rentrer dans le détail, mais je vous ai parlé, moi, mon initiation en cours, c'est d'être dans une trop petite boîte, due à la peur que ma puissance soit destructrice. Le pire, c'est que ça soit inconscient et que ça blesse les plus proches ou les bien-aimés, les miens, ou que ça blesse tout simplement. C'est pas directement relié à je refuse d'être pucée, même si de m'être mis moi-même dans une boîte par des croyances, par des ceci, par des cela, j'ai moi-même violé mon intégrité. Je me suis mis moi-même une puce à travers des croyances. Comprenez-vous, hein? Donc, voyez quand même, il y a un lien quand même. C'est pas directement, mais il y a un lien. Donc, évidemment, je te propose d'aller au cœur de toi-même. Et si je suis vraiment dans ma lumière, personne ne peut violer mon intégrité. Mais en même temps, j'ai besoin d'agir. Je parle je en tant que nous tous, hein. Le soleil, on ne peut pas dire qu'il se protège. Mais il est tellement dans le 1 qu'il n'est pas dans un environnement de matrice de L, bien sûr. Alors, dans le lendemain, le 8, on fera ce que nous choisissons, ce que nous appelons les projets. Donc, quels sont tes projets pour l'année qui s'en vient? Et là, c'est sûr que la crise mondiale dans laquelle nous sommes, nous pouvons avoir des peurs que ça ne reprenne pas comme nous voulons, hein. Mais la peur que ça ne reprenne pas comme nous voulons, ça c'est demain. Mais tes projets, idéalement, c'est quoi que tu portes, que tu es prêt à mettre dans le monde? Dans quoi tu vas mettre ton énergie? Et ce n'est pas forcément un projet extérieur. Moi, j'ai le projet de déménager, mais c'est véritablement, on reprend mon exemple, c'est de changer de boîte, hein, c'est clair, c'est de libérer la boîte dans laquelle je suis à travers ce choix de déménager. Et à quoi tu choisis de mettre le plus d'énergie. Donc, par exemple, reconnaître ma souveraineté à travers faire un jardin potager. J'avais vu ça d'une amie et j'ai trouvé ça tellement génial parce que c'est tellement concret. Je te l'ai dit, je te le répète, méfie-toi des trucs génériques. Ce sont juste des vœux pieux. La vie ne peut pas t'aider, les guides ne peuvent pas t'aider, ta présence divine ne peut pas t'aider parce que tu t'es pas ancré, tu t'es pas individualisé. C'est juste, t'attends que la vie soit comme un parent bienveillant qui devine. Mais non, t'es co-créateur. T'es un adulte véritable. T'es un co-créateur responsable. Et toutes nos vidéos, c'est vraiment que tu sois dans cette responsabilité. Par contre, tu as plein d'outils et je t'en ai transmis pour que tu prennes soin des aspects de ton enfant blessé. Et on l'a rencontré, notre enfant blessé. Mais tu peux le rencontrer encore et encore. Tu peux rencontrer ta petite fille blessée. Tu peux rencontrer ton petit garçon blessé. Mais pose-toi la question, la petite fille de lumière, qui est plus concernée par la médiumnité, par être en amour avec, par ressentir, par aimer. Et le petit garçon de lumière, il est plus concerné par faire ça, construire ça, explorer ça. Demande-leur qu'est-ce qu'ils ont envie de réaliser, de mettre de l'énergie en 2020-21. Et dans ta vidéo,
on va dire, moi je dirais toujours mon nom, après toi, tu vois. Mais je vais dire en moi d'abord, et de là, je vais vous dire comment je vais formuler. Et ça va rejoindre au nom, dans la vidéo, je dirais au nom de l'être divin en moi. Dans mes phrases perso du Vésac, je vais dire, je vais utiliser les master commandes au nom de l'amour, lumière, puissance de ma divine présence. Mais pour que ça soit moins connoté spirituel, machin, dans la vidéo que je diffuserai, ça sera au nom de l'être divin en moi. Si je suis taxée de quoi que ce soit parce que je me reconnais en tant qu'être divin, alors là, tant pis, j'assume de reconnaître en moi un être divin, ce qui me met dans la responsabilité de reconnaître en toi un être divin. Donc, au nom de ça, je reconnais en moi, je choisis en moi, et tu peux utiliser ces verbes-là. J'honore, je célèbre, je choisis de mettre de l'énergie dans. Et en ce nom-là, ça c'est pour la vidéo, je visualise des gouvernants vibrant la même note. Tu mets la phrase qu'il faut. Tu ne demandes pas que les gouvernants fassent ceci et cela. Non, ça c'est un vœu pieux. C'est depuis en toi, souverain, que tu choisis ça et que tu le mets en action toi, que tu visualises des gouvernants faisant la même chose. Tu visualises ou tu appelles, ou tu crées. Mais dans cette deuxième vidéo, c'est pas s'il vous plaît, je demande. Sinon, tu crées que tu l'as pas. Mais c'est bien en moi, je le crée. En moi, je le reconnais, je l'honore, je célèbre selon la phrase qui est juste. Et de là, je le visualise à l'extérieur. Tu peux visualiser un monde qui, et dont les gouvernements que. Mais depuis que ton monde intérieur, il est ça. OK? Tu écriras pour demain et après-demain toutes tes phrases parce que sinon, sur le moment, c'est difficile de dire c'est quoi exactement la formulation qui est juste pour moi. Donc maintenant, je vais vous lire ce texte. Donc j'ai fini le secouage de puce. Ah, si, il y avait une personne qui disait qu'il y a deux forces entre une force qui dit qui hurle à dire stop et puis une autre qui dit à quoi bon. Mais ça, on en a parlé à travers de ne rien faire. Hein. Mais la phrase après était très intéressante. Qu'est-ce que nous aurions en plus que les anciens peuples n'avaient pour nous remuer en fait d'une certaine façon. Hein. Et là, je dirais, imagine que c'est ton enfant. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est juste un enfant. Hein. Quand on va voir un jeune bébé, un bébé qui vient de naître, on voit, il n'y a que sa maman qui voit combien elle est jolie. Nous, on voit pour l'instant une petite crevette qui est en cours d'embellissement, parce qu'il est encore dans le trauma, enfin le trauma en tous les cas, ce passage si fort de la naissance, sauf les enfants nés par césarienne. Si tu es né par césarienne, méfie-toi du vœu pieux, parce que tu reproduis que dans les grands passages, il va y avoir un miracle. Et donc, tu as besoin vraiment, toi, si tu es né par césarienne, de travailler particulièrement la persévérance, l'endurance, d'aller au bout de ton action par toi-même sans attendre qu'il y ait un miracle. Donc, je reprends. Si c'est ton enfant qui est là, il n'a rien de plus. C'est juste ton enfant. C'est juste ce qui est là. Et il n'y a rien de plus important que ce qui est là. Tout est là. Je vous ai dit dans le tantra holistique, dans le tantra originel, quand on utilise les sens, je les ai peu utilisés, il est dit ce qui était là est ailleurs. Ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Ce qui est ici, quand tu prends soin de ce qui est ici, tu t'occupes de l'ensemble. Mais si tu n'es pas ici, bah, tu es nulle part. Tu peux être ici et être sur Sirius, je prends toujours Sirius.
Mais si tu crois être sur Sirius et que tu n'es pas vraiment ici et que tu n'habites pas vraiment ton corps, tu es soumis comme un fœtus de paille à être balancé par les événements. Et t'attends qu'on prenne soin de toi. Mais c'est un moment tellement crucial que c'est pas sûr que ça soit ça qui se passe. Donc, ce qui est ici, imaginons que quelqu'un se noie devant moi. Est-ce que j'ai un contrat avec? Je me pose pas la question. C'est là, devant moi. J'y vais, c'est tout. Et donc, c'est ce moment-là. Nous y sommes et il suffit d'aller un peu voir, que ce soit l'astrologie, que ce soit les lanceurs d'alerte, c'est maintenant. C'est maintenant. Et en ce moment, il y a le Vésac. Donc, en ce moment, nous pouvons faire une différence. Nous pouvons ancrer à travers notre groupe, à travers chacun d'entre nous, relié à tous les groupes de par le monde, nous pouvons faire comme une aiguille d'acupuncture. C'est ça que nous choisissons. C'est ça que nous reconnaissons en nous-mêmes. C'est ça que nous célébrons en nous-mêmes. Et au nom de ça, nous choisissons ça dans le monde. Et ça va faire une différence. Donc, il n'y a pas de à quoi bon. Alors, un texte que j'ai trouvé génial. Et pour une fois, j'ai rien à changer au texte. Super. Ils ont perdu. En tous les cas, si, je pourrais changer ça. Ils, ça serait l'aspect de nous, de notre cerveau reptilien, avec lequel nous n'avons pas encore fait alliance, on est d'accord, hein? Qui peut nous manipuler. Et là, depuis quelques mois, nous avons été de façon extraordinaire manipulés. Et nous sommes manipulés. Quand nous écrivons notre propre autorisation de sortir, j'espère que vous voyez quand même le truc dans notre cerveau, ce que ça fait faire. Alors, on laisse ça de côté. Ils ont perdu, car en nous enfermant, ils nous ont obligés à faire face à nos parts d'ombre, à regarder nos démons intérieurs droit dans les yeux, à les soigner et à nous en libérer. Yes, c'est ce qu'on fait depuis 47 vidéos. Ils ont perdu, car en nous isolant les uns des autres, ils nous ont amenés à nous réunir et à renforcer nos liens à travers nos cœurs. Yes, c'est ce que nous faisons depuis 47 vidéos. Ils ont perdu, car en nous mentant effrontément, ils nous ont poussés à rechercher la vérité par nous-mêmes et à sortir de l'illusion. En tous les cas, c'est profondément vrai pour moi. Ils ont perdu, car en voulant nous faire peur, ils nous ont forcés à lâcher prise, à rester centrés, connectés à notre âme. C'est tellement vrai. Ils ont perdu, car en contrôlant nos véhicules physiques, ils nous ont permis d'expanser nos corps subtils et nos consciences. C'est magnifique. Je dirais simplement, nous nous sommes laissés contrôler nos corps physiques. Reprenons nos responsabilités là-dedans. Hein? Reprenons notre responsabilité. Mais le texte est génial. Ils ont perdu, car en voulant nous rendre malades, en réalité, ils nous ont donné du temps, du repos et du renouveau. Ça, c'est valable pour la Terre. Ils ont perdu, car en voulant nous faire disparaître dans l'obscurité, ils nous ont fait accroître et cultiver notre lumière intérieure. Ils ont perdu, car en nous coupant de Mère Nature, nous lui permettons de se nettoyer, de guérir, et nous de mettre pour elle comme jamais. Mais c'est tellement juste. Ils ont perdu, car en tentant de nous manipuler et de faire de nous des esclaves, ils nous ont rendus souverains de notre être et de notre liberté. Ils ont perdu, car ce confinement est une belle allégorie de l'enfermement dans la matrice 3D qui nous donne encore plus envie de nous libérer pour passer en 5D.
Je me dis, c'est quelqu'un de notre groupe qui a écrit ça. Ils ont perdu, car en voulant nous endormir, ils nous ont réveillés. Ils ont perdu, car en nous infantilisant, ils nous ont fait grandir. Je la répète, en nous infantilisant, ils nous ont fait grandir. Ils ont perdu, car en voulant nous ramollir, ils nous ont renforcés en nous reconnectant à notre part guerrière de lumière. Nous pourrions dire, au lieu de dire ils nous ont perdus, on pourrait juste reprendre en nous infantilisant, ils nous ont fait grandir. Mais on pourrait dire, en voulant m'infantiliser, mon cerveau reptilien m'a fait grandir. Voyons si ça marche. Pour prendre vraiment notre responsabilité. En m'enfermant, mon cerveau reptilien m'a obligé à faire face à mes parts d'ombre, à regarder mes démons intérieurs droit dans les yeux, à les soigner, à nous en libérer, je vais dire nous. En nous isolant les uns des autres, notre cerveau reptilien nous a amenés à nous réunir et renforcer nos liens à travers notre cœur. En nous montant effrontément, notre cerveau reptilien nous a poussés à rechercher la vérité par nous-mêmes et à sortir de l'illusion. En voulant nous faire peur, notre cerveau reptilien nous a forcés à lâcher prise, à rester centrés, connectés à notre âme. En contrôlant nos véhicules physiques, notre cerveau reptilien a permis d'expanser nos cœurs subtils et nos consciences. En voulant nous rendre malades, notre cerveau reptilien nous a donné du temps, du repos, du renouveau. Là, c'est pas tout à fait vrai parce que notre cerveau reptilien cherche notre survie. En voulant nous faire disparaître dans l'obscurité, notre cerveau reptilien nous a fait accroître et cultiver notre lumière intérieure. Je reprends certes, le cerveau reptilien veut notre survie, mais c'est aussi lui qui nous fait manger du faux sucre et nos addictions et tout ça. Donc, c'est juste aussi. En nous coupant de mère nature, notre cerveau reptilien a permis qu'elle se nettoie et nous de méditer pour elle comme jamais. En tentant de nous manipuler et de faire de nous des esclaves, notre cerveau reptilien nous a rendus souverains de notre être, de notre liberté. Ce confinement est une belle allégorie de l'enfermement dans notre cerveau reptilien qui nous donne encore plus envie de nous libérer pour passer en 5D dans notre souveraineté. En voulant nous endormir, notre cerveau reptilien nous a réveillés. En nous infantilisant, notre cerveau reptilien nous a fait grandir. En voulant nous ramollir, notre cerveau reptilien nous a renforcés en nous reconnectant à notre part de lumière, guerrier de lumière. C'est magnifique. Et comprenez en termes de moi masculin ou ce que j'appelle les deux bouts, qu'on va toujours aller voir l'autre bout. Quand il y a un bout à l'extrême, eh bien, on se remet dans l'autre bout. Donc, quand il y a trop de manipulation, pour certains, sauf ceux qui sont déjà malheureusement endormis, eh bien, ça provoque l'inverse. Ok ? Et donc, c'est ça. En voulant nous infantiliser, donc ça a un côté qui nous en fait grandir. Mais certes, il y en a qui choisissent de préférer. On ne va pas mettre d'énergie là-dedans. On va simplement redire et prendre responsabilité pour notre cerveau reptilien. En nous infantilisant, notre cerveau reptilien nous a fait grandir. C'est là-dessus que je vais vous quitter jusqu'à demain, le Vésac. Tu accueilles les plus beaux aspects de toi demain et après-demain. Je t'envoie une brassée d'amour, une brassée arc-en-ciel d'amour. Et à demain, 10h30 pour un peu plus de temps.